La clé du mystère sur Fréquence Évasion, histoire insolite, recherche et témoignages. Dans quelques instants, la clé du mystère sur Fréquence Évasion, nous parlerons en compagnie de Marielle Laheurte qui a écrit plusieurs ouvrages. Nous parlerons de soins holistiques, de l'interprétation des rêves et de développement personnel. C'est tout de suite sur Fréquence Évasion. Réactualisez régulièrement toutes vos applications iPhone et Android sur les sites de Fréquence Évasion Radio et Monte Carlo Azur. fréquenceévasion.com, fréquenceévasion2.com et montecarloazur.com. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. La clé du mystère sur Fréquence Évasion, recherche et témoignages. Marielle Laheurte, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour et merci à vous de me recevoir à cette radio. Avec plaisir. Alors, vous êtes thérapeute holistique, écrivain, vous avez publié chez Hachette Santé « Interprétez vos rêves ». Quel a été votre parcours ? Par rapport aux rêves, alors c'est un long parcours parce que j'ai commencé très jeune à avoir des rêves très intéressants, enfin plutôt des rêves assez intenses, comme des cauchemars en particulier, et puis des rêves prémonitoires. Et je les ai notés très tôt. Donc ensuite, j'ai commencé à lire dès que je pouvais, vers l'adolescence en particulier, j'ai commencé à lire pas mal de livres sur l'interprétation des rêves. Et en particulier, j'ai beaucoup étudié Jung et ses écrits et ses interprétations. Et enfin, j'ai eu un long parcours, j'ai vécu en Asie, puis en revenant en France, vers les années 2000, j'ai découvert une technique qui s'appelle la technique de l'interview de Gaël Delaney. Et ça a été la base pour moi d'un travail d'interprétation de rêves plus spécifique. J'ai été formée à cela à Paris et ensuite je l'ai modifié, je l'ai, disons, simplifié parce que je me suis rendu compte que c'était quand même difficile d'accéder au message des rêves et que c'était bien dommage que tout le monde n'y accède pas puisqu'il y a vraiment une sagesse qui nous suit et qui nous guide nuit après nuit. Donc j'ai voulu la simplifier pour que chacun puisse, on va dire, approcher le sens de leur rêve. Alors vous pouvez nous expliquer cette technique ? Alors, c'est une technique qui ne va pas donner de grille d'interprétation, évidemment. Ça veut dire qu'on va plutôt s'appuyer sur un certain questionnement. Il y a 4 étapes et qui va permettre d'avoir un fil directeur pour rester bien centré sur le rêve. Donc, par exemple, vous avez un symbole comme la voiture. Je donne un exemple rapidement. La première question à vous poser quand vous avez un symbole dans les rêves, c'est de vous demander qu'est-ce que c'est, mais de manière très concrète. Une voiture, ça sert à quoi ? Ça sert à avancer, à se déplacer, à aller d'un point à un autre. Voilà, donc ça c'est le premier pas. Ensuite, vous allez reformuler ce que on vient de dire de manière plus symbolique. Alors au lieu de dire c'est un véhicule qui me permet d'avancer, vous pouvez dire c'est quelque chose qui me permet d'aller vers un objectif, par exemple. Ou c'est ma manière de conduire ma vie, donc de me conduire dans la vie ou de conduire ma vie. On est là sur une symbolique, mais on reste bien collé, on va dire, au sens de base du symbole, sans aller chercher dans des mythes, parce que sinon on s'éloigne beaucoup du sens. Et en troisième question, on va se demander à quoi ça correspond dans ma vie en ce moment, le fait d'avancer vers un objectif. Alors si la voiture est grise et usée ou fatiguée ou sans essence, voilà, on va intégrer à quoi ça correspond dans ma vie en ce moment, le fait d'avancer d'une manière lasse ou en me sentant usée ou fatiguée. Et la réponse sera l'interprétation. Donc par exemple, en ce moment, au travail, j'ai du mal à mener mes projets, je me sens un peu lasse de tout ça. Et voilà, donc ça c'est pour un seul symbole. Évidemment, dans un rêve, il y a beaucoup de symboles, ils sont tous reliés entre eux. Donc on fera ensuite ce travail sur chaque symbole du rêve. Si vous êtes en voiture dans un petit village avec une voiture toute neuve, ou bien si vous êtes sur une autoroute, ça n'aura évidemment pas le même sens. Voilà. Alors nous allons faire une parenthèse, le rêve, nous y reviendrons tout à l'heure. Vous pratiquez également la thérapie holistique. Oui. Qu'est-ce que la thérapie holistique ? Alors, holistique, c'est le sens de tout, c'est un ensemble. Ça veut dire que je vais travailler sur toutes les dimensions de l'être, que ce soit physique, corporel donc, émotionnel, énergétique et mental. Donc l'être humain, évidemment, on est multidimensionnel, on a toutes ces dimensions en nous. Et quand on travaille, par exemple, uniquement sur la pensée, le mental ou sur l'émotionnel, disons qu'on prend qu'une petite partie du problème en charge. Et j'ai voulu, moi, prendre en charge tous les aspects de l'individu. Ce qui me permet, avec plusieurs outils, d'avoir plusieurs portes et plusieurs possibilités pour aller loin, aller profondément dans la problématique. D'accord. Que peut-on soigner par cette thérapie ? On peut soigner des phobies
on peut libérer des émotions, on peut travailler sur des dépressions. Finalement, je ne sais pas s'il y a vraiment des limites, à part les problèmes psychiatriques lourds. Il y a des personnes qui viennent me voir qui vont plutôt bien et qui veulent simplement changer de vie, se connaître, se comprendre. On peut aussi installer des nouveaux potentiels, des qualités, des nouvelles habitudes. Voilà, c'est vraiment très très large. Et en fonction du moment présent, alors si je reprends sur les rêves, les personnes qui viennent me voir en général, je leur demande leur rêve. Et le rêve va être comme un fil directeur pour mon travail sur leur problématique. Le rêve va nous donner des informations sur les causes, sur leur état intérieur, sur comment ils agissent et si ils vont dans le bon sens par rapport à leurs besoins ou à leur, on va dire, leur centre intérieur. Alors justement, revenons au rêve. Nous avons réalisé plusieurs émissions sur la thématique du rêve, de la conscience délocalisée avec Mario Beauregard et le docteur Jean-Jacques Charbonnier. Le sujet était « Avec quoi rêve-t-on ? Où sommes-nous quand nous rêvons ? Quelle est votre approche et votre avis sur le sujet ? Où sommes-nous au moment du rêve ? Alors ça reste quand même un grand mystère. Alors moi je dis que c'est un état de conscience modifié. On utilise cet état de conscience modifié en hypnose, en sophrologie, en pas mal de techniques. La méditation en étant un. Et cet état de conscience modifié nous ouvre à une réalité intérieure au travers des symboles. Pour moi, c'est comme si nous étions bien plus que nous ne pensons. Quand on parle du conscient, pour moi, c'est plutôt l'état le plus limité que nous connaissons parce que nous sommes focalisés sur ce que nous faisons, nous sommes limités par des croyances. Et donc, l'état de rêve, par le sommeil, du coup, puisqu'on n'a plus de résistance, on va pouvoir accéder à des contenus et des informations de nous-mêmes auxquels nous n'avons pas accès en étant soi-disant conscients. Donc, ce fameux état de conscience modifié nous permet de nous ouvrir à qui nous sommes vraiment et c'est un état de rééquilibrage. Donc pour moi, c'est comme un rendez-vous avec notre coach intérieur, comme si toutes les nuits il venait nous envoyer par message, il nous fait voir comme un film, un scénario qu'il a mis en scène pour nous expliquer concrètement où nous en sommes sur notre chemin, comment nous avançons, est-ce qu'on est bien équilibré par rapport à qui nous sommes. Et donc on peut avoir des conseils extrêmement précieux, très concrets, très précis de là où nous en sommes. Alors comment analyser nos rêves et être sûr que c'est la bonne interprétation ? Alors oui, déjà il faut connaître en tout cas le langage des symboles, ça c'est nécessaire. Et puis il y a un petit moment où c'est comme une évidence, on a un déclic intérieur. Moi quand j'interprète un rêve aussi, je l'ai si je sais que c'est juste, et l'autre personne aussi me dit mais oui bien sûr, ça y est, je comprends. Et à ce moment-là, on a touché du doigt le sens. C'est le rêveur qui a raison, c'est quand même lui qui sait, qui ressent. Je reste toujours calée sur ses émotions. J'interprète un rêve et c'est vrai que interpréter un rêve pour soi-même est quand même un travail difficile puisque le rêve vient nous montrer ce dont nous ne sommes pas conscients, ce que nous ne voulons pas voir. Donc il faut une honnêteté parfaite pour pouvoir vraiment les prendre en compte et accepter de se voir tel qu'on est, puisque les rêves sont des reflets miroirs de notre monde intérieur. Donc il faut de l'honnêteté, de l'intuition, du bon sens aussi, puisque vous avez vu avec l'exemple de la voiture, on ne va pas s'éparpiller non plus dans d'autres chemins que ce que le rêve nous amène à vivre. Et puis de la confiance aussi, parce qu'il faut persévérer, donc vous essayez nuit après nuit de les noter, de vous en imprégner. Et ensuite il se passera des choses, même si vous ne les interprétez pas. Parfois, j'interprète des rêves 3-4 semaines après que la personne ait reçu ce rêve et elle avait déjà enclenché, et souvent elles ont enclenché les actions induites par le rêve, ce qui est assez étonnant. Peut-on programmer ces rêves ? Alors, on peut les programmer, on peut les interroger, c'est ce qui se faisait dans l'Antiquité grecque et puis dans certaines cultures, même en Chine, on interroge les rêves le soir. On peut poser une question. Alors, de toute manière, les rêves qui sont le reflet de ce que nous vivons au moment présent vont de toute manière parler de nos problématiques du présent. Mais si vous voulez bien cibler une problématique particulière, vous pouvez poser une question au rêve. Alors je peux donner un exemple, une personne qui hésitait à changer de travail et à être institutrice a posé une question la veille en disant est-ce que c'est le bon chemin pour moi d'être institutrice ? Et le lendemain, la nuit même, le rêve lui a montré une image où elle visitait des appartements. Et dans l'un de ces appartements, c'était un des appartements au dernier étage, il y avait un bébé girafe à l'intérieur. Et finalement, elle n'a
pris l'appartement parce qu'elle s'est dit mais ce bébé girafe, en plus elle était un peu triste pour ce bébé, quand il grandira, qu'est-ce qui va se passer? Il est bloqué là, il va pas pouvoir s'épanouir. Et finalement, le rêve lui disait, quand elle visite un appartement, c'est tu es en train de chercher à t'installer dans un nouvel état d'être, puisqu'elle se posait la question sur le métier d'instituteur et si ça lui convenait. Et à l'intérieur de cet espace qui était assez joli au départ, elle avait trouvé ça joli dans le rêve, elle s'est rendue compte qu'il y avait un aspect qui est un aspect d'elle, dans les rêves ce sont des aspects de nous-mêmes, la girafe étant un aspect d'elle qui était très créatif, très indépendant et un peu sauvage, et pas du tout normé. Et dans le métier d'instituteur, il faut quand même suivre beaucoup de règles, suivre ce que l'éducation nationale vous impose. Et finalement, cette personne est devenue art-thérapeute pour les enfants, ce qui lui allait parfaitement bien puisqu'elle était autonome, sauvage dans le sens où très créatrice, elle mettait en place ses propres projets et sans être tenue par des règles trop strictes. Marielle Laheurte, je vous propose de marquer un temps d'arrêt, on revient dans quelques instants. Chaque jour, sur Fréquence Évasion Radio, recherche, ovni, paranormal, faits de société, protection de l'environnement et les rendez-vous avec vos stars préférées dans Paroles de Stars. Fréquence Évasion, c'est également la voix des sudistes en Principauté de Monaco et dans le Grand Sud. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Dites-nous tout. Dites-nous tout. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. La clé du mystère sur Fréquence Évasion, recherche et témoignages. C'est la deuxième partie et la fin de la clé du mystère, toujours en compagnie de Marielle Laheurte qui a écrit plusieurs ouvrages. Nous en parlerons au cours de cette émission, bien entendu. Et nous parlons de thérapie holistique, nous parlons de développement personnel et comment interpréter ses rêves. Alors selon vous, le rêve ne permet-il pas d'accéder à différentes dimensions, à différents niveaux de réalité ? Alors oui, bien sûr, c'est pas toujours entendu par tout le monde, mais évidemment le rêve est multidimensionnel. Déjà, il est multidimensionnel parce qu'il va parler de ce qu'on pense, de ce qu'on ressent physiquement, de notre futur, passé et présent sont mélangés. Alors c'est ça qui est très étonnant, c'est qu'on peut avoir des informations sur le passé, savoir d'où ça vient notre problème. Donc souvent on se retrouve dans ce cas-là dans la maison de famille, pour nous expliquer que justement ce qu'on ressent en ce moment est relié à l'éducation, par exemple. Multidimensionnel parce qu'on peut avoir des rêves prémonitoires, et finalement ils sont presque tous prémonitoires dans le sens où ils projettent des potentiels futurs, puisque le présent amène à un futur. Et puis ils sont télépathiques, alors ça c'est assez étonnant, c'est que parfois, assez rarement, mais parfois quand même, on arrive à avoir des rêves qui vont nous parler des autres personnes. Donc là, c'est notre lien au monde autour de nous. C'est comme si on allait puiser dans un fond collectif où on pouvait avoir toutes les informations sur beaucoup de choses. Jung lui-même avait fait un rêve comme ça qui présageait la Deuxième Guerre mondiale. Et on n'a pas fini d'explorer les rêves puisque c'est quelque chose qui est difficile à cerner. À prouver les interprétations des rêves, à part la personne qui a fait cette interprétation, parce que les rêves prémonitoires, moi j'en ai fait beaucoup, mais je suis pas la seule, et c'est extrêmement précis. Donc ça interroge énormément sur qui aussi nous parle dans les rêves. Alors on peut rencontrer des personnes décédées dans les rêves. Aussi, oui, alors j'ai pas parlé de ça. Et puis vous pouvez, vous êtes dans la bonne maison, il n'y a pas de problème. Je peux y aller, oui, bien sûr. Donc, oui, alors il y a des personnes et puis moi ça m'est arrivé aussi d'avoir des rêves de personnes décédées, et là c'est vraiment étonnant. D'abord on se sent vraiment comme dans la réalité. Oui. Et la personne, elle semble vraiment nous avoir changé, enfin nous donner un message on peut pas douter finalement dans ces rêves-là. Même les personnes qui ne croient pas en ça, le jour où elles font un rêve comme ça, ne doutent plus que la personne décédée est venue les voir. Ensuite, il y a les rêves de réincarnation aussi, parce qu'on se retrouve dans des situations, mais vraiment comme dans l'histoire, sans qu'il y ait le moindre parasitage pour nous dire, non, on est en train de mélanger le présent, le futur, le passé. Et là, avoir des états où on se lève, on se dit, mais je l'ai vécu, c'était tellement réel. Vous avez des exemples de rêves de décédés? Oui, par exemple. Oui, c'est une amie qui a rêvé, sa mère était décédée quand elle était très jeune, et qui a eu plusieurs fois par la suite des rencontres avec sa mère par rêve.
Donc alors la difficulté de tout ça, c'est parfois que aussi c'est symbolique. Comme les personnages des rêves sont aussi des aspects de soi-même, il peut parfois arriver que ce sont des représentations et des projections de soi-même. Alors elle a rêvé que sa mère était revenue, qu'elle était rayonnante, un peu différente dans le sens où plus épanouie, sereine, parce qu'elle avait plutôt vu malade, et des messages d'amour, un message qui était très fort comme ça, et qui lui disait de vivre heureuse et qu'elle était accompagnée par sa mère, justement. Ouais. J'ai un ami qui est décédé d'un accident de voiture. J'ai rêvé de lui et je lui dis mais enfin il m'a dit non, il m'a fait monter dans un ascenseur. Symboliquement ça veut dire élévation quoi. Et il m'a dit ne t'inquiète pas, tout va bien. Oui, parfait. Voilà. Souvent ça ce sont deux types de rêves où en général. Oui. Et cette personne ne m'a pas quitté pendant presque 15 ans, au moins 3 fois par semaine, je rêvais. Et c'est fou. Vous aviez un lien très... Ah oui, tout à fait. Et quand je le rencontrais dans les rêves, ça arrive encore maintenant, mais ça s'est espacé quand même. Mais c'est vraiment réel, quoi. C'est vraiment réel. Et une autre personne aussi que je connaissais qui faisait de la transcommunication instrumentale, avec qui je partageais les travaux, j'ai rêvé d'elle et j'ai vu son mari que je ne connaissais pas dans le rêve. Et à un moment donné, sa maison était transformée. Mais je lui dis, mais il y avait un mur, elle m'a dit, ne cherche pas à comprendre. Et après, je l'ai entendu, je suis dans un demi-sommeil, j'étais pas complètement endormi, je l'ai entendu d'une manière télépathique, elle me parlait au téléphone, mais c'était comme si c'était au téléphone, mais c'était plus fort que quand elle me parlait au téléphone quand elle était sur Terre. Vous voyez? Oui, voilà. Ça, oui. Et puis la voix, tout, l'accent, tout y était, quoi. Hein. C'était vraiment très fort. C'est très troublant, hein. Alors après, on n'a pas de doute, mais évidemment, raconter ça aux autres, ils peuvent trouver ça suspect, sauf que ce qui est étonnant quand même, c'est que quand on va en parler, il y a toujours 1 ou 2 ou 3 personnes qui vont dire, mais moi, ça m'est déjà arrivé. Oui, tout à fait. Et sur des rêves qui relatent des réincarnations, vous avez des exemples? Oui, alors une personne avait rêvé qu'elle était dans un champ de bataille. Elle était un homme alors qu'elle était une femme, hein, à la base elle était une femme. Donc là, elle se sentait homme, habillée avec une chemise blanche dans un espace, ça aurait pu être lors de la Révolution par exemple, parce qu'il semblait que il y avait ces chemises un peu bouffantes comme ça. Ouais. Et puis elle a senti très physiquement un coup d'épée. Elle disait qu'elle se sentait comme un homme qui avait 25 ans, 28 ans, et un coup d'épée dans le corps au point qu'elle en a eu très très mal. Elle a eu très mal. Et en se réveillant, elle s'est dit, mais de manière très spontanée, je l'ai vécu. Ouais. Voilà un exemple de réincarnation, de vie qui aurait pu être raconté en rêve. Ce qui fait que les rêves, on peut imaginer que c'est un état de soi-même qui connaît absolument tout de nous depuis toujours et qui a les clés pour nous indiquer là où nous en sommes, nos chemins. La marche à suivre. Oui. Ce qui est drôle quand on est dans les rêves, c'est que tout est évident, on ne se pose pas de questions. Hein. Oui. Alors non seulement c'est évident, c'est tout bizarre en même temps. Hein. Des fois, vous pouvez être dans votre jardin, votre grand-mère décédée est là, votre chien aboie et un extraterrestre atterrit, quoi. C'est impressionnant. Donc là, c'est un multidimensionnel. On est sur tous les niveaux. Ouais. Et puis surtout, on a des sensations très fortes. Parfois, on s'ennuie presque dans la vie. Si on regarde les rêves, tout est intense. Alors après, évidemment, le mental, on se réveille, on se dit c'est absurde, alors parce qu'il y a des images bizarres. Oui. Mais on est souvent plus vivant dans les rêves des fois que dans la réalité, je trouve. C'est-à-dire, c'est le fonctionnement de l'esprit. On se déplace, on se téléporte quelque part. Hein. Alors oui, ça peut être vu comme ça, c'est-à-dire qu'il y a notre état, on va dire, d'esprit qui sort du corps pour voyager dans d'autres dimensions. Et on est tellement focalisé sur la réalité qu'on se dit qu'il n'y a que cette dimension qui est réelle. Moi, je dis aussi que l'imaginaire est réel. C'est comme si on pouvait vivre d'autres choses dans d'autres dimensions, mais réellement aussi. Et ça, c'est la grande difficulté de se dire, en fait, comme ça, parce que le conscient, le moins éveillé, soi-disant, n'est pas capable de voyager comme ça. Sinon, on serait plus dans la matière. Hein. Exactement. Et à ce moment-là, on se pose pas de questions, tout est normal. C'est quand on se réveille, c'est l'intellect qui reprend le relais. Voilà, qui reprend un peu le pouvoir, parce que, Par contre, il en reste des traces. Hein, et c'est pour ça que il y a des rêves qui ont amené des scientifiques ou des découvreurs à créer des choses incroyables. Il y a des personnes qui changent de vie après un rêve sans savoir vraiment pourquoi. Il y en a qui les écoutent un peu littéralement. Mais aller avoir l'information en interprétant vraiment son rêve, c'est vraiment, vraiment précieux.
c'est un coach intérieur d'une intelligence et d'une bienveillance aussi extraordinaire. Il faut bien le maîtriser, c'est ça le problème. C'est un peu le problème, donc c'est pour ça que moi j'ai voulu mettre en place quelque chose d'un peu simplifié. Je mets en place des ateliers aussi d'interprétation de rêves. L'idéal, je me dis toujours, c'est que tout le monde puisse interpréter ses rêves ou qu'il y ait des gens, vous savez, le matin, vous vous levez, vous avez fait un rêve, vous l'appelez, et puis un peu comme le SOS rêve du matin, un quart d'heure, et hop, on a notre rêve interprété. Ouais. Pourquoi pas? En tout cas, ça permet vraiment de trouver le meilleur chemin pour soi-même. Et beaucoup de gens, avec un rêve, beaucoup de personnes avec qui je travaille, on change de vie parce qu'elles suivent leurs rêves, et ça va évidemment toujours vers le meilleur, pas vers le pire. Et, il ne faut pas en avoir peur. Il y a des gens qui ont peur de leurs rêves aussi. Il ne faut pas avoir peur du tout, non. Non, parce que ça amène vraiment des choses, et ça a du sens. C'est la vie, c'est notre vie. Hein. Pour moi, je passe dans une autre dimension quand je suis dans le rêve. C'est une autre dimension de nous-mêmes, et puis reliée à des informations. On a vraiment les clés en soi, vraiment. Alors, certaines fois, c'est tellement intense qu'on arrive à confondre le rêve et la réalité. Mais même dans la journée, bien réveillé, peut-être, je sais pas, 6 ou 7 heures après, quand on y repense, on dit, au fait, est-ce que je l'ai rêvé ou ça s'est passé dans cette vie d'enfant, à l'état de veille? On ne sait plus si c'est le rêve ou c'est quelque chose qu'on a intégré à l'état de veille. Vous avez raison. Alors là, c'est si ça vous arrive, si ça arrive à certaines personnes, souvent. ce sont des personnes qui sont en même temps dans les multidimensions, de manière presque lucide. C'est-à-dire qu'on a un pied ailleurs. C'est que moi, ça m'arrive parfois. Je marche dans la rue. Bon, j'ai habité au Vietnam, et puis je sens l'odeur du Vietnam. Je suis là-bas et je suis en même temps ici. Oui. Et je suis persuadée qu'une partie de moi est là-bas. L'esprit, il est illimité. Il peut aller n'importe où. Ah oui, tout à fait. On vit en même temps dans tout ça. Mais parfois, il y a des petites fenêtres qui s'ouvrent, on ne sait pas pourquoi, et on se retrouve ailleurs et en même temps ici, en étant éveillé. Que pensez-vous du rêve lucide? Alors, c'est intéressant comme moyen de prendre conscience de ce qu'on est en train de rêver, et aussi de prendre conscience qu'on est le maître aussi de tout ce qui existe, parce que finalement dans notre réalité on l'est aussi, mais on s'en rend pas compte, et donc ça permet de transformer le rêve. Ça, bon, je trouve que c'est un peu dommage parce qu'il y a tellement d'informations dans les symboles, mais de prendre conscience qu'on est le maître de notre esprit, enfin on est un esprit, et que ces rêves, si on arrive à les transformer, ça nous amène à vraiment comment je pourrais expliquer ça, c'est un peu complexe, une conscience de nos facultés, en fait, de nos facultés même sur la matière. Bon, maintenant, c'est un vrai travail, il faut s'entraîner, il faut être vraiment installé dans ce choix. Moi, je l'ai pas fait personnellement, mais ça peut m'arriver. Moi, on peut faire des rêves lucides, alors de manière très spontanée. On est dans un rêve, et puis on se dit, tiens, je vais changer ça dans le rêve, je le change. Moi, j'interprète mes rêves dans mes rêves, par exemple. Ça m'arrive régulièrement. Ça, c'est parce qu'on s'y intéresse vraiment, et à ce moment-là, on peut effectivement jouer avec ça. Alors, selon certaines personnes, ça serait la porte pour voyager dans le plan astral. Et c'est là où c'est multidimensionnel. Bien sûr, il y a ça aussi. On va les limiter, les rêves, si on dit c'est ça ou c'est ça. Moi, je préfère pas mettre de termes dessus. Je pense que c'est vraiment multidimensionnel parce que nous le sommes. Bon, on peut être aussi dans l'astral et dans le réel. Je pense que même dans la réalité, il me semble que parfois on a ces petits voyages. Il suffit même d'imaginer qu'on est à la mer pendant qu'on est ici. Oui. Et ça aussi, c'est un voyage peut-être astral d'une partie de nous. Mais les rêves vont plus loin. Oui, et le rêve, c'est une réalité. C'est une autre réalité, moi, finalement. Réalité. Oui, tout à fait. Tout à fait. Vous avez également écrit un livre, L'histoire et la méthode et les techniques de la libération émotionnelle aux éditions Erol. Dans cet ouvrage, vous parlez de développement personnel. Comment libérer son émotionnel? Quelles sont les techniques à employer? Alors, il y a actuellement beaucoup de techniques qui sont très bonnes. Pour cela, la libération émotionnelle, c'est déjà ne pas refouler cette émotion, ce qui est bizarre puisqu'on veut la libérer. Mais en fait, elle est là parce qu'on l'a mise dans un placard en réalité, et puis qu'on essaye d'y mettre un couvercle. Donc, il faut ouvrir le couvercle et sortir du placard, ouvrir la porte du placard, et donc l'accepter et rentrer dans l'émotion. L'EFT permet de le faire avec une phrase qu'on utilise régulièrement dans l'EFT, qui est la phrase clé, c'est « Même si je ressens la colère, je m'aime et je m'accepte ». Et ensuite, on va presque l'amplifier, cette colère. Parce que si on est vraiment au cœur de la colère comme ça, et qu'on l'accepte, elle va se transformer tout naturellement. Donc, je dirais presque qu'elle ne s'est pas libérée, elle se transforme, c'est une énergie comme toutes les énergies.
Donc la colère va se transformer en une autre énergie. Donc c'est une libération à partir du moment où on va de toute manière la vivre pleinement et décider de la transformer. D'accord. Alors, vous organisez des ateliers sur toutes ces thématiques. Comment se passe un atelier ? Alors là, je fais des ateliers en particulier sur les rêves. Oui. On travaille à partir des rêves de chacun. Vous amenez vos propres rêves et puis moi, je vous enseigne donc les bases, le vocabulaire de base. Il y a quand même un vocabulaire de base. On va dire qu'il y a par exemple les 4... Il y a l'air, l'eau, la terre, le feu, on le retrouve en permanence dans les rêves, il y a les directions, l'homme, la femme, les personnages, voilà. Donc on apprend la base du vocabulaire à partir de vos propres rêves évidemment. Donc ensuite il y a beaucoup de pratiques, hein, ça c'est très important. Et puis j'ai créé 2 façons d'interpréter les rêves. Donc la façon globale, l'interprétation flash, pour pouvoir en 5 minutes accéder à un sens des rêves, hein, approcher le sens du rêve. Et après il y a l'interprétation détaillée, symbole après symbole, qui prend beaucoup plus de temps mais qui permet d'approfondir le sens qu'on a déjà trouvé en interprétation flash par exemple. Voilà, donc dans les ateliers j'apprends ces 2 façons de faire. Est-ce que vous donnez des conférences ? Je donne des conférences pour des thérapeutes qui pourraient utiliser les rêves de manière dans leur travail avec leurs patients. Est-ce que vous avez des projets ? Des projets, oui, beaucoup de projets. Un projet de coaching en ligne, un projet de livre aussi encore sur les rêves, et puis de développer vraiment les ateliers par rapport aux rêves, par rapport à ce merveilleux outil qui nous amène vraiment à nous épanouir. Est-ce que vous auriez un message à adresser aux auditeurs pour les personnes justement qui s'intéressent aux rêves ? Alors je leur dirais déjà de les noter, parce que c'est déjà un intérêt plus concret de faire un petit cahier. Ils peuvent aussi utiliser le rêve à leur manière, par exemple en imaginant qu'ils sont encore dans le rêve et puis à transformer le rêve en imaginaire. Par exemple, s'ils ont fait un cauchemar, ils peuvent y retourner, il ne faut pas en avoir peur, mais transformer le cauchemar avec un autre scénario. Ça, c'est sans interprétation. Ce qu'ils peuvent faire aussi, c'est poser des questions le soir au rêve. Alors même s'ils ne savent pas interpréter le rêve, intuitivement, il y a au fond de nous quelque chose qui sait ce qui se passe. Et puis de se faire confiance au quotidien, parce que je pense qu'on est quand même... on a disons que s'ils ont un cauchemar, ils savent qu'ils ont eu une attitude qui n'était pas juste par rapport à leurs besoins ou à qui ils sont. Voilà, donc de suivre la ligne entière du rêve, si c'est positif, c'est que tout va bien, etc. D'accord. Alors, vous avez un site internet, vous allez nous rappeler l'adresse ? Oui, mariellelaheurte.com. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut trouver sur ce site ? Alors, ça explique mes techniques, toutes celles que j'utilise. Ça donne des informations, l'actualité. Et puis, voilà, mon parcours aussi. Vous pouvez trouver mon parcours dans ce site. Les ateliers, les dates de conférences. Les ateliers, etc. Oui, toutes les informations sur ce que je fais. Marielle Laheurte, merci d'avoir participé à cette émission et bonne chance pour la suite. Et à bientôt sur Fréquence Évasion dans la Clé du Mystère. À bientôt et je vous souhaite de faire de très beaux rêves. Merci, à très bientôt. Au revoir. Fréquence Évasion.